Désolé pour ces changements, c'est la troisième fois en moins d'une heure que je change de lieu. Vous savez pourquoi, hein. À 10h c'était éclairci, à 10h30 il tombait des trombes, à 11h moins le quart c'était mitigé, là il ne pleut plus, donc espérant que pendant quelques temps il ne pleuve plus. Donc en deux mots, vous allez avoir la Marseillaise chantée par les enfants de l'école de l'Argelier, qui sont devant nous. Ensuite, lecture de quelques textes écrits par les enfants de l'école de l'Argelier. Énumération des noms de tous les sœurs et mois morts pour la France, et ainsi que Julien Lançon par les enfants de l'école de la République. Après, nous dévoilerons la plaque de Julien Lançon, et puis ensuite il y aura les dépôts des gerbes. Alors avec les enfants de l'école de Saint-Martin, bien évidemment, s'il pleut des trombes, encore une fois, je comprendrai qu'ils soient excusés. Et puis, in fine, lâcher de pigeons voyageurs en fonction des conditions météorologiques, là aussi. Madame Coulet, c'est à vous. Allons enfants. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cher Poilu, ça fait un siècle que votre guerre est finie et aujourd'hui, mardi 11 novembre 2014, nous sommes là pour célébrer l'armistice et le centenaire de cette guerre, pour nous souvenir de vous et de ce que vous avez fait. Vous vous êtes vaillamment battu pour la paix et la liberté. Vivre dans les tranchées, quitter sa famille, voir mourir ses camarades, partir loin combattre, sont autant de sacrifices que vous avez faits pour vos générations futures, dont nous sommes les représentants. Si vous saviez comme le monde a changé. Aujourd'hui, l'homme marche sur la lune, les femmes ont le droit de vote. Nous avons fait des progrès dans tous les domaines, scientifiques, médicaux, technologiques, mais malheureusement, dans le monde, d'autres guerres éclatent. Merci à vous, cher Poilu, vous avez sauvé la France au péril de vos vies. Grâce à vous, nous vivons dans un pays libre et en paix. On ne vous oubliera jamais. Merci à vous, les élèves de l'école de l'Argelier. Arnaud Pierre, Arnaud François, Aubert Marius, Aucher Louis, Orange Avis agricole, Baculard Claude, Blanc, Bariol, Jacques, Charles, Boucher, Blanc, Marius, Julien, Brun, Boissy, Pierre, Louis, Brunet, Boucharet, Pierre, Félix, Capassu, Boucher, Joseph, Albert, Capassu, Boucher, Louis, Pierre, Capassu, Boucher, Honoré, Renaud, Castel, Gaspard, Chastel, Joseph, Bayeux, Charles, Jacques Victor, Chêne, Berton, Chêne, Claude Joseph, Colletin, Chêne, Charles, Jean, Corny, Célestin, Chapelle, Coste, Jean, Chauvet, Courbet, Eugène, Chauvet, Marie, Dumas, Joseph, Chevalier, Jean, Dumas, Pierre, Hérault, Chéron, Henri, Hénaud, Gabriel, Jean-Baptiste, Gabriel, André, Grégoire, Joseph, Galeron, Joseph, François, La reine à nos tous est la fin qui nous pousse la misère. Joseph, Gide, Classe, Gilles, Constantin, Girard, Victor, Girard, François. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Rachel, Simon,
Les compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Sabatier, Vincent, Sichat, Léopold, Soucard, Pierre, Sylvestre, Édouard, Sylvestre, Tertian, Victor, Tourté Joseph, Tyrin Frédéric, Véran Jean, Véran François, Vincent Paul, Lançon Julien. Vous venez en effet d'entendre, prononcée par les enfants de l'école de la République, la liste des 183 Saint-Rémois mobilisés sur le front de la Première Guerre mondiale et morts pour la France. 183 soldats tués pour une population d'alors environ 6 000 habitants. Je suis particulièrement touché que nous partagions cette commémoration avec les enfants des écoles saint-rémoises, car ce sont eux qui perpétueront à leur tour ce souvenir. Je suis persuadé que cette commémoration restera gravée dans leur mémoire, et ce d'autant plus qu'elle conclut pour eux un cycle pédagogique portant sur le travail de mémoire. Il ne reste désormais plus aucun survivant qui a vécu les combats de la Première Guerre mondiale. Avec la disparition des derniers vétérans, ce conflit ne peut plus exister désormais que par la transmission des récits et des documents historiques et par les commémorations. Il appartient désormais totalement à l'histoire. C'est avec les commémorations que nous maintiendrons vivant cet événement et que nous pourrons continuer d'en tirer les leçons. Pour que vive la République, vive Saint-Rémy de Provence et vive la France. Merci pour votre écoute. Je remercie très sincèrement Monsieur le maire et son conseil municipal pour la pose de cette plaque à sa mémoire. Il y a 98 ans, 2 hommes étaient fusillés à Sarcus, un petit village de l'Oise. Sylvestre Marchetti, caporal, et le soldat Julien Lançon furent attachés à un poteau, puis leurs corps furent déposés dans le cimetière de Sarcus, dans le coin le plus éloigné de ce lieu, afin qu'ils soient oubliés à tout jamais. Leur crime, avoir demandé du repos, un repos qui leur avait été promis après des combats violents au cours de l'offensive de la Somme déclenchée le 1er juillet 1916. Le 9 août 1916, alors qu'ils attendent un repos bien mérité, ils apprennent qu'ils doivent remonter à l'assaut d'une tranchée éloignée de 8 km. Ce repos qui leur est refusé provoque un fort mouvement de mécontentement. La nuit du 9 au 10 août, 200 à 300 hommes décident de faire connaître à la hiérarchie ce besoin impératif de détente. Ils partent se baigner dans un canal distant de 2 km, ils ont chaud, ils sont épuisés. Dans la journée du 10, les gradés viennent les rechercher, certains résistent un peu, plus que d'autres. Puis, tous regagnent leur position, tout est rentré dans l'ordre. Ce mouvement de mécontentement n'a pas eu lieu d'incidence, hormis 24 heures de retard sur une attaque qui n'avait pas plus de chances d'aboutir que la précédente. La vérité est aujourd'hui connue. Nous savons que Julien était certainement un homme de caractère et avait, comme le titrait le journal de l'Oise pour évoquer ses fusillés, le courage de dire non. Dans notre esprit, Julien est réhabilité. Notre combat ne s'arrête pas là.
Notre intention de faire exhumer Julien et de ramener sa dépouille sur son sol natal. Un dossier a été déposé auprès du Monsieur le Président de la République. Nous demandons que la mention Mort pour la France soit attribuée à ces deux hommes. Cette cérémonie, mesdames, messieurs, mes chers enfants, restera gravée dans notre mémoire. Merci à vous d'y avoir participé.